Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de saphir rose. Pour la plupart des gens, le saphir est une pierre bleue. On a là par exemple un très bel exemple de saphir du Sri Lanka qui présente un bleu profond, sans couleur secondaire et sans ambiguïté. Néanmoins, dans certains cas, des particules de chrome viennent se nicher dans la matière et par rétention, absorbe une partie du spectre de la lumière et nous restitue dans un premier temps une couleur qui va ne plus être bleue mais plutôt mauve. C'est le cas de cette deuxième pierre que l'on vous montre. Si la teneur en chrome est supérieure du mauve, on va passer au violet. Donc on peut trouver de très beaux saphirs violets, qui sont d'ailleurs des pierres très prisées sur certains marchés, pas trop sur le marché français, mais en Allemagne par exemple, sur Ida Oberstein, il se vend beaucoup de pierres de cette couleur violette. Et toujours avec la teneur en chrome du violet, on va finalement arriver sur un rose plus ou moins intense. Là, on a un saphir taillé en rond qui présente une couleur rose léger. La pierre d'à côté est beaucoup plus intense, presque fuchsia, mais on voit encore des petites traces de violet dedans. Et puis pour la taille coussin qui est à côté, là on est carrément dans une pierre parfaitement rose, d'ailleurs d'un très joli rose, pas du tout vieux rose, mais un rose fuchsia, une couleur très jeune qui peut s'envisager tout à fait comme pierre de bague de fiançailles. La plus intense et la plus jolie de notre sélection étant cette pierre ronde, à côté donc du saphir coussin, qui là, au-delà de sa couleur, présente également une vivacité, un éclat particulièrement intense. Alors, on vous a mis également deux rubis. Un rubis framboise de Thaïlande et un rubis sang de pigeon, qui n'est pas une pierre birmane, qui ne vient pas de la République de Myanmar, mais qui est une pierre qui vient du Mozambique, un pays qui produit à l'heure actuelle des qualités analogues au très beau birman. Pourquoi on vous a mis deux rubis? Eh bien, tout simplement parce que le rubis, si on veut être un peu provoquant, eh bien, c'est un saphir rouge. La teneur en chrome est tellement forte que du rose, on passe à la couleur framboise et au rouge sang. Mais le rubis a exactement la même composition chimique, les mêmes caractéristiques optiques que le saphir. Et donc, c'est lui aussi un corindon. Donc le rubis est un saphir rouge. Pourquoi est-ce que le rubis est très rare dans la nature? Eh bien tout simplement parce que le chrome est rare lui aussi dans la nature. Donc de tous les saphirs, cette couleur rouge intense reste la plus rare. Voilà pour cette pierre. À très bientôt pour une nouvelle pierre. Et si vous voulez voir toutes ces merveilles, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur nos points de vente de la rue du Commerce à Paris dans le 15e ou sur la place des Termes dans le 17e. À très bientôt j'espère.